Regarde. Contrôle de la semelle, passe. Contrôle de la semelle, passe. C'est les bases. Ce qui nous a amené à créer une académie d'excellence, c'est qu'il y a eu un constat sur le quartier où il y a eu énormément de talents, mais très peu de joueurs ont réussi. Footballistiquement parlant, sportivement parlant, très peu ont réussi. Pourquoi? Pas parce qu'il y aurait de la discrimination, hein. Ça n'a rien à voir du tout. Souvent les gens ils parlent de ça, mais ça n'a strictement rien à voir. C'est qu'il n'y a jamais eu d'outil qui permet d'accompagner des personnes et de les former sur le plan mental, sportif et tout l'accompagnement qu'il peut y avoir autour. Bon, quand vous faites ça, en cet étirement, vous essayez d'atteindre la pointe pour ce qu'ils peuvent. Non. Par contre, ça, il ne faut pas qu'ils décollent du sol. Même si tu n'arrives pas jusqu'au bout, c'est pas grave. Voilà. Tu fais le maximum. Doucement. Donc voilà, l'association Justice pour le Petit Bar, elle a été créée en 2004, suite à un événement tragédique sur le quartier, c'est-à-dire un incendie qui a dévasté une cage d'escalier auquel un habitant du quartier a perdu la vie. Au fil du temps, l'association elle s'est structurée avec des salariés, aujourd'hui 4 salariés, une équipe de 15-20 bénévoles. Elle a eu beaucoup de reconnaissance sur 10 ans de travail, notamment par des fondations privées comme la Fondation Abbé Pierre, ce qui nous a permis d'ailleurs de pouvoir embaucher des gens et faire valoir les expertises de terrain du quartier. Pendant 10 ans, cette rénovation urbaine, les seuls enjeux qu'on en retire, ça a été des enjeux fonciers et des enjeux immobiliers. En gros, on a détruit des bâtiments, on a construit 2 bâtiments avec toute la manne financière qui a été déployée, mais les problèmes sociaux, les problèmes humains, les problèmes de chômage, de mal logement, de marchands de sommeil, etc., ils continuent encore de plus belle. Après, ça reste quand même un quartier convivial, malgré ce qu'on peut entendre. Des fois, je discute avec des amis qui ne sont pas d'ici, on me dit « au Petit Bar ». De suite, Petit Bar, non, Petit Bar, ça reste un quartier comme les autres. C'est qu'il y a des petits délits, comme partout, sauf que là, ça se voit plus parce que les jeunes ne font rien de leur journée. Donc, ils font quoi? Ils occupent, ils font des conneries. Et c'est des jeunes qui ont envie de bosser. Ce qu'il y a, c'est que quand ils font les démarches en intérim, on ne les prend pas parce qu'ils n'ont pas de bagages, donc ils n'ont jamais travaillé, donc pas de CV construit correctement, donc pas la chance de pouvoir être pris. Justement, le quota, il y en a qui le respectent, ils travaillent, il y en a qui ne le respectent pas, les jeunes gueulent, donc ils brûlent, ils cassent, on ne leur laisse pas finir, ils bloquent les chantiers, on ne leur laisse pas finir le chantier. Après, il y a toutes les sociétés qui se plaignent, mais il faut se mettre à la place des jeunes. Ils ont grandi ici, ils ont vécu ici, on rénove leur quartier et ils ne peuvent pas travailler. Après, c'est vrai, on leur propose, c'est pas des boulots, on leur propose pas d'être à la mairie, d'être dans un bureau, bien habillé, petite chemise, petite cravate, ils reçoivent des gens, ou à la réception. C'est des boulots, je vous dis la vérité, c'est des boulots de merde. Mais ils veulent quand même le faire.